Des cartes d'électeurs n'ont pas de preneur à 3 jours de l'élection référendaire. Le constat dans les points de retrait des cartes d'électeurs reste discutable. L'on parle de manque d'engouement des citoyens. Et puis la question du oui et du non référendum constitutionnel fait débat. Pourtant, un troisième camp appelle au boycott. Nous y reviendrons avec notre invité du journal. Bonsoir et bienvenue chers téléspectateurs si vous nous rejoignez. Dans 3 jours, les Tchadiens iront aux urnes pour voter la forme de l'État qu'ils veulent, un devoir qui ne peut être accompli sans carte d'électeur. Nos reporters se sont rendus ce jour dans le 7e, 6e et 3e arrondissement pour constater l'enthousiasme dans les points de retrait des cartes, le constat de Sanda Kapdana. Sur la table, une centaine de cartes d'électeurs n'ont pas encore trouvé preneur. Lancée le 25 novembre, l'opération de retrait des cartes semble désintéresser certains Tchadiens, selon cet agent. Le matin, on sort la carte, mais personne ne vient récupérer sa carte. Il y a le bureau ici, même chez le chef de carré, il y a le bureau. Mais comme ces derniers temps, on est en train de faciliter le travail, comme on file les cartes, si on connaît les gens de cette carré, on les prend les cartes et après on va les délivrer là-bas, quoi. Les gens viennent retirer leurs cartes, mais le constat est devant vous. Vous-même, vous avez constaté que beaucoup de cartes sont restées et les propriétaires n'en possèdent pas. Et on a fait appel avec le chef de carré afin que les gens puissent venir retirer leurs cartes. Mais ce n'est pas un travail facile. On s'est donné le courage d'être à l'heure, mais les gens ne veulent pas retirer leurs cartes. Parfois, ils viennent retirer 15, 16, parfois 9, 8. C'est comme ça seulement que je passe avec la journée. Les gens viennent chercher leurs cartes, mais c'est mélangé. Ils ont mélangé les cartes là. Si les gens viennent et ne trouvent pas ici, ils partent chez le chef de carré numéro 2, numéro 1, c'est comme ça seulement que... L'opération de retrait des cartes se poursuivra jusqu'à la veille de l'élection prévue le 17 décembre. Les retardataires ont jusqu'à le 16 décembre pour retirer leurs cartes et accomplir leurs devoirs civiques. Le récit de Sanda Kapdana rendu par Bekoutou Junior. Autre chose, Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, a fait son choix sur le projet de constitution en appelant à voter oui au référendum constitutionnel alors qu'il disait être neutre et que le doute planait encore sur sa position. Il y a peu, le leader transformateur a pendant sa caravane nationale à Koumbra dans le Mandoul ainsi qu'à Kélo demandé à la population de retirer sa carte et voter oui le 17 décembre prochain. Un changement qui laisse perplexe plus d'un. Le commentaire de Yamingi Betimbaï, politologue, que je vous invite à suivre. Pardon. En décidant cette fois-ci de demander à ses électeurs, mais à l'ensemble des citoyens tchadiens, l'ensemble des électeurs tchadiens de voter oui, ça ressemble à un rétropédalage. Il y aura une dualité de vote à l'intérieur du parti. C'est-à-dire une partie des militants vont voter pour le projet de constitution et une autre partie des militants votera contre le projet de constitution. Et même les indécis à l'intérieur du parti risqueraient de ne pas aller voter. Donc ça, c'est une conséquence directe. C'est pour ça que je parle de cette ligne de fracture à l'intérieur du parti. Mais c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui peut être sûrement corrigé par les responsables de ce parti. Donc, et c'est ce qui justifie cette approche pédagogique que Succès a commencé à avoir à partir de Kélo. Donc, il essaie d'expliquer pourquoi c'est plus opportun d'adopter ce projet de constitution. Je l'annonce dans les grandes articulations. Nous avons sur ce plateau un invité, M. Yaya Dilo Diro. Vous êtes président national du Parti Socialiste Sans Frontières. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Mais merci beaucoup. Vous faites partie de ceux qui appellent au boycott du référendum constitutionnel. Exactement. Alors qu'il y a un camp qui appelle pour le oui, il y a un autre qui appelle pour le non. Vous avez un tout autre choix. Pourquoi ? Alors, merci madame pour cette opportunité de préciser aux Tchadiens la nuance entre ces trois options et avait un quatrième
Une quatrième option qui était la neutralité, mais c'est effacé lors du meeting à Kélo du camarade Massara. Oui. Maintenant, il y a 3 camps, les oui, les non et les boycotts. Pourquoi nous boycottons? En réalité, nous étions dès le début du processus de la transition et notre préoccupation était toujours la conquête de la démocratie. Des conditions meilleures pour que le processus finisse par des élections crédibles. Nous avons boycotté la mise en place du contenu parce qu'elle ne reflétait pas la transparence, moins encore la représentativité. Nous avons boycotté le DENIS parce qu'elle n'était pas organisée dans des conditions démocratiques. Et ça a été soldé par les événements du 20 octobre 2022. Et ensuite, nous avons, après la reprise, après la suspension de notre parti, nous avons mis le cap sur la conquête de la démocratie. C'est comme ça que nous avons réfléchi, nous avons mis en place, élaboré un plan stratégique qui devait mobiliser au moins 7 milliards pour pouvoir rendre effectif le contrôle électoral. Mais vous avez boycotté tout ce processus-là, mais arrivé au référendum, c'est une question cruciale. Pourquoi vous boycottez effectivement, parce que j'ai dit ça parce que dès le début, notre conquête était la démocratie, ça veut dire les conditions démocratiques. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas démocratique l'organisation? Pas du tout. Je vous explique pourquoi ce n'est pas démocratique. La composition de la CONEREC, nous étions premiers à contester. Elle est exclusivement un organe gouvernemental. On ne peut pas organiser une élection, être à la fois jugé et parti. C'est exactement ce qui arrive. Maintenant, une CONEREC composée exclusivement des ténors, des anciens ténors qui ont organisé des forades pour les comptes du régime, qui ont élaboré des constitutions. On a vu la 4ème République, c'est leur œuvre. Ce sont ces gens-là. Ça n'a pas changé. Les personnalités qui pilotaient les différentes fraudes sous débit sont restées intactes. C'est eux qui maîtrisent des institutions, la CONEREC et la Cour constitutionnelle. Nous, dès la reprise de nos activités après la suspension, nous avons mis cap sur ces deux institutions. C'est-à-dire on a exigé vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis de nos pour parler avec une CONEREC plus transparente et inclusive. Transparente, inclusive. Mais est-ce que c'est une bonne méthode? Excusez-moi, est-ce que c'est une bonne méthode de boycotter? Oui, mais en fait, ce qui arrive, c'est quoi? La première option qui est oui. Quand vous votez oui, c'est pour la continuité du système. Si vous votez non, en réalité, nos amis qui votent le non, ils sont presque, on essaie la même ligne, mais la nuance est que ils croient contrôler l'élection. Nous ne croyons pas parce que nous avons mis en place un plan stratégique pour former au moins 120 000 délégués de contrôleurs des élections. En plus, 23 caravanes dans les 23 provinces du pays, 3 semaines par région pour atteindre le maximum de citoyens, même dans les villages les plus reculés, pour les mobiliser à prendre leur destin en main. On n'a pas pu parce qu'on n'a pas eu le financement nécessaire. Maintenant, on est conscient qu'on n'a pas les moyens de contrôle de cette mascarade. En plus, même si on arrive à contrôler de manière partielle, les résultats, on va déposer où? La contestation électorale va se faire où? Devant la Cour constitutionnelle dont le président disait fièrement devant tout le monde qu'il avait enterré la Constitution pour remplacer par la charte. Mais maintenant que vous boycottez, qu'est-ce que vous proposez à la place? Alors, notre stratégie est simple. Au lieu d'aller voter non, parce que c'est ça que, en réalité, la gente cherche. Qu'est-ce que la gente cherche? Aujourd'hui, on parle de plus de 1000 milliards injectés dans la campagne. En réalité, ils ne cherchent pas des résultats électoraux démocratiques. Ils cherchent des images. Comme quoi les Tchadiens ont massivement participé à l'élection, au référendum. Ils prennent ces images-là, ça garantit leur légitimité et leur reconnaissance internationale. Si vous remarquez, dès l'annonce de l'accord de Kinshasa, l'Union européenne, qui était très proche des questions démocratiques, a fait un virement complet et annoncé la reprise de la coopération militaire, sachant pratiquement que le régime n'a pas changé d'un iota. Donc, maintenant, si aujourd'hui les Tchadiens vont aller voter massivement les non, leur non va être converti en oui, puisque les mécanismes de fraude sont mis en place, une CONEREC exclusivement dédiée au gouvernement, un fichier électoral qui n'a pas été fait dans les règles démocratiques et qui est toujours défaillant, un système informatique
dont même l'entreprise qui a conçu et a été recrutée Donc, dans les en coulisses boycottant, vous voulez faire échouer le processus, c'est bien ça? En réalité. Et c'est ça l'objectif. 2 échecs. Nous ciblons 2 échecs. Le jour du vote, nous demandons aux Tchadiens de sortir et marcher. Ça, nous savons que le régime va mouvementer le déjeuner. Ça a un impact direct sur le déroulement du processus. Deuxièmement, deuxième échec que nous cherchons, c'est que quand les Tchadiens ne participent pas, 2%, 3%, 10% de participation, c'est clair, même ceux qui les soutiennent, les parrains de la junte sont rassurés que le peuple tchadien n'a pas voté pour une constitution taillée sur mesure. 2 échecs. Alors, par contre, si vous allez voter non, vous allez renforcer les rangs, vous allez donner l'impression qu'il y a eu un vote dont la participation est excellente. Donc, ce sont ces images-là que la junte va prendre et les vendre à l'international. Et il va avoir les moyens de sa politique, il va continuer à asseoir et consolider son système. Merci, Monsieur Yaya Dilo. Je rappelle que vous êtes président du Parti Socialiste Sans Frontières. Merci d'être passé. Moi qui vous remercie. Ces dernières 24 heures, plusieurs activités allant dans le sens du référendum sont organisées ici à N'Djamena comme à l'intérieur du pays. Un résumé des dites informations dans cette compilation de Nguena Odom Cynthia. La coordinatrice du collectif des associations pour la citoyenneté et la sauvegarde des acquis démocratiques, Amalkher Djibril Suleiman, demande à la société civile d'être indépendante, impartiale, transparente dans leur travail. Une déclaration faite ce matin lors d'un point de presse. La coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du Forum national inclusif dit être prêt à déployer les observateurs indépendants en vue de garantir la sérénité, la sincérité et la régularité du scrutin référendaire prévu ce 17 décembre. Cette fois-ci, c'est au tour de Bologo, une localité située dans la province de la Tandjilé-Ouest, d'accueillir ce 13 décembre Martin Inouadulgué. Le conseiller à la primature avait appelé les habitants de cette localité lors de son passage à voter oui au référendum constitutionnel. Cette élection référendaire est prévue pour le 17 décembre et il s'agira de trancher sur la question de la forme de l'État unitaire ou fédéral. La justice sénégalaise a décidé ce 14 décembre de réinscrire Ousmane Sonko sur la liste électorale, ouvrant la voie à une candidature de l'opposant à la présidentielle du 25 février 2024. L'opposant avait été radié de la liste électorale au début du mois d'août pour sa condamnation à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Il avait déjà été réinscrit le 12 octobre dernier par un juge de Ziguinchor. Une décision qui a été rétorquée par la Cour suprême décidant de faire juger l'affaire. Sonko remporte une nouvelle bataille dans la guerre judiciaire qui l'oppose à l'État sénégalais. Toutefois, ce dernier pourrait encore décider de se pourvoir en cassation. Et puis, le corps sans vie des jeunes hommes a été retrouvé dans le canal des Jardiniers, situé entre les quartiers Paris-Congo et Ardé-du-Mal de N'Djamena, ce jeudi 17 décembre. Les autorités ont rapidement été alertées et les gendarmes sont arrivés sur les lieux. Aucune pièce d'identité n'a été retrouvée sur le défunt. Les circonstances entourant la mort du jeune homme restent floues pour le moment. Cette situation a suscité une vive émotion parmi la population riveraine et quelques passants. Les autorités ont appelé à la collaboration de toute personne pouvant fournir des informations sur l'identité du jeune homme ou sur les circonstances de sa mort. Pour boucler la campagne dans le Logone oriental, Laoukaïkoura Yomedar, chef de mission de la Provence, a tenu un grand meeting ce 14 décembre à Moudou. Il a réuni 2 milliers de personnes. Judith Kamtar. Oui, Ghislaine, ce meeting est le dernier par la coalition Oui au référendum et se tient sur le terrain Commanda Bibiane au quartier Gueldiem 2. Laoukaïkoura Yomedar tentera de mettre le petit plat dans les grands pour convaincre les électeurs à voter oui le 17 décembre. Nos us et coutumes qui venir marcher sur nous, ça c'est fini avec cette nouvelle constitution. Il y a aussi les finances publiques. Les finances publiques, c'est-à-dire toutes les recettes que vous engrangez à partir du Logone occidental vont servir à développer le Logone occidental. Même s'il y a un projet de construction d'une école, d'un dispensaire ou alors d'un autre immeuble, alors ça va être les entreprises locales.
on ne va plus aller chercher les entreprises ça et là pour venir travailler ici. La ville de Moundou vibre au rythme de la campagne depuis le 25 novembre et prendra fin le 15 décembre. Le scrutin est attendu pour le 17 décembre. La mission de la coalition pour le oui au référendum constitutionnel conduite par Dida Mamar Mahamet a fait une descente au quartier Goudi dans le 10e arrondissement. Nous faisons le point avec Bekoutou Junior. Cette descente de la mission de la coalition oui au référendum constitutionnel section de N'Djamena dans le 10e arrondissement marque ainsi la fin de la tournée entamée depuis le 5 décembre dans la ville capitale. Rien de nouveau à signaler, mais les alliés dans leur ensemble restent focus sur leur objectif. Du MPS de Haroun Kabadji au Viva RNDP de Nouradine Deloua Kassiré, en passant par le mur de Saleh Bourman, tous affichent leur détermination à préserver l'unité du Tchad à travers l'État unitaire qu'ils défendent contre leurs adversaires fédéralistes. Durant 9 jours de tournée, le oui a laissé sa trace dans chaque arrondissement visité par la mission dirigée par Dida Mamar Mahamat. Et en attendant le grand meeting qui sera tenu à N'Djamena, à la veille du vote référendaire, les alliés visualisent déjà leur victoire. Par contre, dans l'Ouadir, la mise de force y règne, l'une appelant au boycott du référendum, l'autre a voté pour le oui à l'état unitaire des activités, toujours dans le cadre de la campagne référendaire hamidicienne. La province du Hadjar Lamis doit boycotter le référendum constitutionnel. C'est l'objectif des jeunes de la province qui sensibilisent les électeurs dans le sens du mot d'ordre donné par le siège national du parti, le RNDT, le Réveil. Une sensibilisation qui s'est faite dans les villages environnants. Le 17 décembre, nous n'allons pas sortir pour voter. C'est le message qu'on fera passer à tous nos militants de RNDT, le Réveil. Le pourquoi, c'est que le message est sorti de notre président fondateur, Paimi Padake Albert. C'est lui qui nous a dit. Et nous nous fions à ça. C'est depuis le 4 décembre que la mission de la coalition pour le oui bat campagne ici à Massakori. Objectif, exhorter la population à retirer leur carte d'électeur et voter massivement oui le 17 décembre. On part dans un centre de recensement. S'il y a un tas de cartes, on demande. Vous savez, au village, on connaît qui est qui. Si on trouve une vingtaine de cartes qui est tel village qui est à 5 km, 6 km, nous-mêmes, on prend les cartes, on les dépose là-bas. Je pense que ça se passe bien. Même demain, on a un grand meeting à Karal, sous-préfecture de Karal, dans le département de Dagana, que nous allons partir clôturer notre campagne là-bas. Selon une source de la Conorec, dans la province du Hadjar Lamis, plus de 396 000 électeurs sont attendus aux urnes pour le 17 décembre. Au terme de cette édition, une finale d'un tournoi de football en faveur de oui contre non a été organisée ce mardi à Maïbombaï, sous-préfecture de Dobar rural, dans la province du Logone oriental. C'est une initiative du président du parti Union Sacrée pour la République, Ndjekombe François, pour le compte de la coalition pour le oui. C'est sur un terrain de football de Maïbombaï que la finale du mini-tournoi a été jouée. Elle a opposé l'équipe AS Avenir de Maïbombaï 1 à celle des Volcans de Bendo. En parfaite égalité durant les 90 minutes, c'est finalement au tir au but qu'AS Avenir de Maïbombaï 1 s'est imposé devant AS Volcan de Bendo par 4 tirs contre 3. Un trophée, des médailles, des ballons et des enveloppes ont été offerts aux deux équipes finalistes. De même, les deux équipes disqualifiées lors des éliminatoires du tournoi, à savoir ACT de Bepala et FC Palais Royal de Maïbombaï 2, ont reçu des lots de consolation. Peu avant le coup d'envoi de ces matchs, Ndjekombe François a rencontré les 37 chefs de village et des fériques que compte le canton Maïbombaï en présence du chef de canton de Maïbombaï, Sa Majesté Belem Ngaringem, des représentants des groupements de femmes et des organisations de jeunes pour leur expliquer l'importance de ces référendums qui visent à doter le Tchad d'une constitution. Il leur a demandé de retirer leur carte d'électeur et de voter oui le dimanche 17 décembre. Junior Bekoutou, merci à toi, merci à toute l'équipe de la rédaction. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Bonsoir.